messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 4 avril. C'est l'heure de votre journal. Merci de vous informer sur Télécréole. Et sans plus tarder, voici les titres que nous allons développer ce soir. Construire en cryptoméria, c'est ce à quoi la Chambre de métier de l'artisanat souhaite encourager les Réunionnais. Ce bois du présent a de l'avenir puisqu'il a récemment été caractérisé bois d'œuvre normalisé CE. Nous vous en dirons plus dans un instant sur ce matériau pays. Sortie en mer aujourd'hui pour les élèves du lycée Stella dans le cadre de la semaine du développement durable. Cette sortie pédagogique nommée Green Days est à l'initiative de la région. L'objectif, valoriser la nature et sa protection auprès des jeunes. Vous verrez comment. Enfin, le Hall Inclusive, c'est l'une des tendances majeures du Salon du mariage et des fêtes. Jusqu'à ce dimanche, le village Bienvenue à Sainte-Marie ouvre ses portes aux Réunionnais pour la 5e édition. Reportage en fin de journal. Le cryptoméria, bois du présent qui a de l'avenir, on en trouve dans les Hauts-de-l'Île. Après 2 années d'études, il a été caractérisé bois d'œuvre normalisé CE. Comprenez par là qu'on peut désormais l'utiliser dans la construction. La Chambre des métiers et de l'artisanat souhaite le promouvoir en tant que tel et a présenté ce matériau pays dans le cadre des 4e journées scientifiques et techniques. Éric Lepichon. Le cryptoméria, un bois pays qui, après 2 années d'études, peut enfin être utilisé dans la construction et dont les qualités seraient nombreuses. Il est classé stable, durable, à l'équivalence du chêne. Pour un résineux, c'est une durabilité rare. Et mécaniquement, il est classé équivalent au pin sylvestre C18 et voire supérieur pour les bois d'altitude. Un expert français du bois nous rappelle que le cryptoméria japonica de la Réunion doit, comme tous les matériaux, être utilisé de manière appropriée. Exploiter, c'est bien, mais il faut pouvoir utiliser cette ressource. Donc il était important qu'on puisse caractériser cette ressource dans ses performances et dans ses qualités, de façon à fournir à tous les acteurs potentiels susceptibles de l'utiliser les moyens de le faire. Le cryptoméria, je crois que c'est une ressource, c'est bien, il faut l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment et pour n'importe quoi. Et je crois que la Chambre des métiers et tous les acteurs sont en train de développer des outils pédagogiques qui vont permettre de mieux connaître cette essence et de mieux l'utiliser. Pour les 4e journées scientifiques et techniques, la Chambre des métiers et de l'artisanat a tenu à promouvoir l'utilisation de bois pays. Sur le site de Beauséjour, le bois est utilisé dans la plupart des constructions, notamment en matière de confort thermique. Mais le message qu'on a voulu faire passer, c'est surtout de se dire à terme, il vaut mieux des matériaux endémiques propres à la Réunion que des matériaux importés de l'extérieur, qui coûtent plus cher, forcément qui coûtent en termes de bilan carbone beaucoup plus cher, mais effectivement, il faut être hyper attentif au niveau de la structure même de ce matériau. Géré par l'Office national des forêts, le cryptoméria répond maintenant à la norme de classement visuel mécanique des bois NFB 52001. À La Réunion, il y aurait de la ressource pour une 30aine d'années. Le conflit qui oppose la direction et le personnel de la Société de transport et d'assainissement de la Réunion est marqué par l'entrée en scène aujourd'hui d'un médiateur. En ce 3e jour de grève illimitée, aucune sortie de crise n'a été trouvée, juste un rendez-vous fixé pour samedi avec la direction. En attendant, les ordures s'entassent dans le nord, l'ouest et l'est de l'île où la collecte de déchets est perturbée, voire interrompue. Les employés de la Star réclament toujours une revalorisation de salaire dans le cadre des négociations obligatoires annuelles. Ça y est, la prolongation du bonus COSPAR a été votée au Sénat dans la nuit du 2 au 3 avril dernier en séance publique. Ce bonus mensuel instauré pour les bas salaires en Outre-mer a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2013. Dans notre département, 95 000 salariés du secteur privé sont concernés par cette mesure d'aide. C'est désormais le projet de loi du mariage homosexuel qui est examiné depuis aujourd'hui au Sénat. Un examen qui devrait durer au moins une semaine. On poursuit avec la semaine du développement durable et cette sortie en bateau des élèves du lycée Stella ce matin. Une sortie pédagogique nommée Green Days à l'initiative de la région. Objectif, sensibiliser les jeunes à leur environnement et à sa protection. S'en est suivi une opération de nettoyage avec la réserve marine à laquelle a assisté Cindy Sadon avec beaucoup de courage.
La révolution verte, ils en ont longuement entendu parler, mais rien ne vaut une petite piqûre de rappel pour ces jeunes, surtout lorsque celle-ci se fait sous la forme d'une visite guidée des côtes réunionnaises en bateau, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous accompagnons une classe du lycée Stella de Saint-Leu pour mieux leur faire connaître les richesses halieutiques et les récifs coralliens et leur expliquer en quoi la réglementation qui a été mise en place par les pouvoirs publics a permis une meilleure défense de notre patrimoine marin. Sensibiliser la jeunesse réunionnaise à la préservation de l'environnement et à la biodiversité, c'est l'objectif de ces Green Day. Ce matin, les jeunes du lycée Stella découvrent les richesses naturelles de notre île en mer, une nouvelle vision des paysages réunionnais avec plusieurs acteurs et donc sous différents angles, sociologiques, historiques ou encore géologiques. L'île aurait été deux îles. Au nord, il y aurait une île qui aurait été formée par un volcan qui s'appelle le Piton des Neiges. C'est ce volcan, le Piton des Neiges, dont vous voyez le relief sur votre droite à l'heure actuelle. Hein, tout ce que vous voyez là, ça fait partie du Piton des Neiges. Et puis, au sud, il y a eu un deuxième volcan qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on a découvert très récemment et qu'on a appelé le volcan des Alizés parce que c'est la région où souffrent les Alizés. Avant, il y avait deux îles en fait. Que maintenant, on est sur une seule île. Il y a un volcan qui a disparu. Ce que j'ai aimé, c'est le fait de savoir comment l'île a été créée, son histoire, la géologie. Et normalement, quand on voit les roches volcaniques, c'est surtout dans les hauts, mais ce qui m'a bien impressionné, c'est surtout au niveau des plages. On a bien pu voir la roche basalte. Au lycée Stella, le travail sur la préservation de l'environnement se fait toute l'année. Depuis 2008, les élèves de seconde participent au projet Agenda 21 scolaire. Ils découvrent sur le terrain le fonctionnement de l'écosystème des récifs de notre île. Ils récoltent leurs propres données et les exploitent dans différentes matières. Chaque sortie qu'on fait, quand on sort classiquement sur le sentier sous-marin, qu'on fait des mesures sur la plage, etc., en fait, les élèves réutilisent ça après. Ils utilisent leurs propres données et puis ils font une synthèse cohérente de tout ça. Ils peuvent avoir les causes, les origines, des problèmes. Donc pour eux, c'est ludique, c'est plus intéressant. C'est pas juste une sortie d'observation. Après leur visite en bateau, les jeunes lycéens se sont rendus sur le site de l'Ermitage où ils ont planté des arbres endémiques. Une nouvelle action écologique pour appliquer ce qu'ils ont appris durant toute leur année scolaire. Direction Sainte-Marie au village Bienvenue pour finir ce journal. Le 5e salon du mariage et des fêtes ouvre ses portes au public jusqu'à ce dimanche. 4 jours durant lesquels les dernières tendances et les classiques en matière d'union sacrée et d'événementiel se dévoileront sous toutes leurs formes et à tous les prix. On fait le tour avec Éric Le Pichon. D'ici 2 mois, c'est le grand jour pour Yannick. Le 5e salon du mariage au village Bienvenue lui permet de pouvoir comparer les prix. Et pour son costume, c'est la surprise. Les prix, je ne pensais pas si ça a été aussi bas. Parce que moi, j'avais visé un costume entre 1000, 1500 et... entre 1500 et 1200 euros. Et là, j'ai un costume à 500, 600 euros, ça va. Un mariage pour une centaine de personnes peut coûter jusqu'à 15 000 euros. L'organisation d'un tel événement ne s'improvise pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à penser et à ne pas oublier surtout. Parce que les choses ne sont pas données de nos jours et il faut avoir un budget. Nouvelle tendance cette année, les formules où tout est inclus grâce au Wedding Planner. Ça s'adresse aux futurs mariés qui désirent avoir un coup de pouce parce que c'est pas forcément évident qu'on ne connaît pas le milieu de s'y retrouver. Donc c'est là, on est là pour aider les futurs mariés à trouver la bonne direction, à essayer de respecter le budget et en même temps répondre à leurs envies et trouver des prestataires de qualité pour les accompagner tout au long de leur aventure mariage. Plus de 70 exposants sont présents au salon. Le sextoy est devenu depuis l'année dernière un incontournable pour les soirées d'enterrement de vie de jeunes filles selon les organisateurs. La nouvelle tendance en fait, c'est de se retrouver entre amis, hommes ou femmes, et de revisiter tout le côté sensuel qu'on oublie un petit peu au quotidien. On repart sur le toucher, sur les sensations avant d'arriver réellement à l'acte sexuel. Si les chiffres sont en baisse, près de 3000 mariages vont être célébrés cette année. Le pic d'affluence est attendu le week-end prochain au village Bienvenue.
Et juste avant de nous quitter, cette info pratique, le radier de Sainte-Suzanne submergé suite aux dernières précipitations et de nouveau rouvert à la circulation dans les deux sens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Benji, puis votre jeu de Trouvali, présenté par Raïssa Boyer. Enfin, ce soir, c'est votre rendez-vous politique avec Gilbert Annette pour un dialogue dionysien en direct. Je vous retrouve demain à 18h50 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programmes sur Télécréole.